Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire la vidéo d'avant-match de PSG Atalanta Bergame. Donc, premier match de la Ligue des Champions pour cette année. Donc, je vous rappelle évidemment au cas où vous auriez vécu dans une grotte. Donc, je vous rappelle que le PSG a gagné la Ligue des Champions l'année dernière sur un parcours exceptionnel. Donc, évidemment, on espère le même parcours cette année. Ça voudra dire qu'on ira au bout encore une fois, donc ça sera vraiment au top. Donc déjà, première journée, donc on va affronter l'Atalanta Bergame. Donc on va défendre notre titre dès demain au parc contre les Italiens. Donc l'Atalanta, c'est une équipe qu'on connaît bien, qu'on a affronté déjà lors du final 8. On a même affronté, je crois, après, si je ne me trompe pas. Donc c'est une équipe qui a changé de coach. Donc, gros quand même, grosse importance. C'est vrai que Gasparini, avait quand même un jeu qui nous posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec, Ivan Zurich. Hem, alors je pas trop regardé le début de saison. Ils ont fait j'ai regardé vite le classement, je crois qu'ils sont sixième de Serie A. Bon, il y a des choses intéressantes, il faudra voir ce que ça donne. L'Atalanta aujourd'hui, c'est une équipe qui presse énormément le milieu de terrain, qui a un jeu très physique. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour Paris, en sachant qu'évidemment, nous, on a toujours un peu notre déficit de physique, de retard. Donc on va voir comment on va pouvoir gérer ça tranquillement. Moi, ce que j'attends évidemment, c'est impérativement les 3 points. Parce que je pense qu'on a encore tiré le groupe de la mort. Et je pense qu'on a le groupe le plus difficile, encore une fois, de la Ligue des Champions. Il y en a qui disent que c'est le Bayern, il y en a qui disent que c'est le PSV. Moi, sincèrement, je trouve que Paris, on n'a pas une équipe faible. Donc, je pense qu'on a encore tiré le groupe le plus difficile cette année. Donc, ça nous a bien réussi l'année dernière, donc on va pas se plaindre. Ça se trouve, ça sera encore bon cette année. Mais voilà, donc je pense qu'il faut vraiment impérativement, c'est gagner nos matchs au parc et contre les équipes soi-disant plus faibles. C'est évidemment le Bayern, le Barça est forcément plus fort que l'Atalanta Bergame. Donc impérativement, victoire demain. En termes de jeu, en termes de contenu, alors évidemment, on a énormément de blessés. Donc il y a toujours Dembélé qui est blessé, Doué qui est blessé. Gvara, d'après Luis Enrique, ils vont faire un point après l'entraînement d'aujourd'hui pour voir s'il est apte pour demain. Kangin Lee, normalement ça devrait aller. Et Beraldo a une entorse, donc il sera déjà pas là. Donc on, on verra ça. Si Gvara n'est pas là, on risque de démarrer le match avec Mbaye. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je trouve Mbaye un petit peu léger encore pour être titulaire dans un match de Ligue des Champions. Mais si on n'a pas le choix, il faudra lui faire confiance et puis faire confiance à Luis Enrique. Ça, il y a pas de problème là-dessus. J'espère vraiment que, en termes d'équipe, on aura Lucas Chevalier dans les buts, ça c'est clair. On aura une défense classique avec Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Ça, il n'y a aucun problème. Vitinha, Joao Neves, c'est une certitude. Fabien Ruiz, il avait eu un coup à la cuisse, mais il est rentré contre Lens, donc je pense qu'il pourra au moins faire 60 minutes. Donc à voir un petit peu comment ça se passe, puis on le remplacera par Warren à la 60e, je pense que ça peut se faire. Devant, évidemment, Barcola titulaire, Ramos titulaire. Maintenant, à voir qui sera le prochain, le troisième. Donc on va voir ça avec impatience. Donc premier match au parc, donc évidemment ça va être la folie encore une fois. Grosse ambiance, comme tous les matchs de Ligue des Champions au parc. Donc ça c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le match? L'arbitre qu'on a, c'est un arbitre suisse. Je crois qu'on l'a vu qu'une seule fois contre Bruges en 2021, je crois, quelque chose comme ça. Il nous a pas arbitré beaucoup. Donc il n'y avait pas eu de scandale à ce moment-là. Donc on verra bien ce que ça donne demain. Alors évidemment, l'objectif, ça va être de gagner une deuxième Ligue des Champions consécutive. C'est ce qu'a dit le coach Luis Enrique tout à l'heure. Donc il a affiché clairement ses ambitions et c'est vraiment quelque chose que j'adore avec ce coach, c'est qu'il se cache pas. Voilà, franchement, pour lui, on doit gagner une deuxième Ligue des Champions d'affilée cette année. Alors moi,
je suis comme lui, je suis tout content, je veux, hein, évidemment. Après, j'ai un peu plus de réserve parce que je trouve qu'en termes d'effectifs, on est quand même un petit peu court. Mais encore une fois, l'année dernière, on n'avait pas un effectif beaucoup plus costaud non plus et on est allé au bout. Donc, à voir ce que ça va donner. On verra ça, mais moi, j'aime quand même beaucoup ces coachs qui ont de l'ambition, qui sont pas en train de se dire oui, on a vécu une saison extraordinaire, peut-être que ça sera un peu plus difficile. Non, non, lui, non, non, on va gagner la deuxième. Ok, parfait. Donc, on lui a posé des questions sur la pression. Il a dit ne pas la ressentir comme négative, mais reconnaît qu'un club comme PSG se doit d'être ambitieux. Forcément, forcément, la pression, elle est énorme parce que déjà, on n'a pas créé une surprise l'année dernière parce que à partir de la mi-saison, tout le monde nous a mis un peu favoris parce qu'on était la meilleure équipe. Mais ça a quand même surpris quand même un peu de personnes qu'on augmente notre niveau de jeu autant en l'espace de 3 mois. Ça a vraiment donc on a forcément un petit peu de pression. Les matchs vont être un peu plus durs, je pense, que l'année dernière, parce que ce coup-ci, les gens vont nous attendre, mais fortement. Donc il n'y aura pas de surprise, il n'y aura plus d'effet de surprise comme certains, comme on a pu connaître l'année dernière, et comme certaines équipes parfois connaissent. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis impatient de voir un peu les gros matchs. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu chiant parce que les gros matchs, on va avoir Barcelone dans 15 jours avec Dembélé pas là, avec un Doué qui reviendra peut-être pour ce match-là. On ne sera pas à notre meilleur niveau pour Barcelone. Alors bon, on prend déjà les matchs les uns après les autres. Demain, c'est l'Atalanta, donc c'est très bien. Les absences, Luis Enrique nous a parlé qu'il faudra réagir collectivement, bouger les joueurs, être flexible dans le dispositif. Donc encore une fois, il y a des absents et lui, il veut répondre par le collectif. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire à ce coach? Il a tout le discours qu'il a, c'est un discours que tu veux entendre depuis des années à Paris. Alors je sais pas s'il l'a travaillé ou s'il est comme ça, je pense qu'il est comme ça, mais c'est juste au top, quoi. C'est juste au top. Donc Marquinhos qui insiste sur la jeunesse de l'effectif, la concurrence interne et le besoin de sérieux dans l'intensité. Évidemment, on sait que là on arrive en Ligue des Champions, donc on n'est pas en Ligue 1. Désolé pour la Ligue 1, mais la Ligue des Champions c'est autre chose. Il va falloir franchir un step en termes d'intensité et en termes de rigueur. À partir de demain, c'est une certitude. Surtout qu'on affronte en plus Marseille dimanche. Donc on a 2 matchs hyper importants qu'il faut absolument gagner. Ça, c'est vraiment... Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. L'Atalanta, c'est important de démarrer par une première victoire contre une équipe un peu plus faible. Et Marseille, on en reparlera samedi, lorsque je ferai l'avant-match. Il faut évidemment pour le prestige, pour le côté où on peut déjà les mettre à 9 points. Voilà, ça serait juste énorme. Donc voilà, donc pour demain, moi j'attends un beau match collectif. On va voir un petit peu ce que ça donne contre une équipe un peu plus forte que ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant en Ligue 1. Donc je suis un petit peu impatient d'être au match de demain. J'espère un super match parce que sincèrement on peut assister à quelque chose de bien. J'espère que physiquement on va tenir. Et voilà quoi. Donc moi j'ai très très content d'être à demain et que la Ligue des Champions redémarre enfin. Ça va être super intéressant pour nous. On va enfin jouer une Ligue des Champions avec le titre en poche. Moi, je trouve ça génial. Franchement, on a attendu ça pendant toute notre vie. Et là, aujourd'hui, on va avoir notre badge avec la Ligue des Champions, avec le 1 sur le badge. Et puis ce coup-ci, on va être l'équipe à battre. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on soit demain. Et puis voilà. Donc, écoutez, on se retrouve demain soir pour l'après-match pour les réactions. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match, quel score vous imaginez. Moi, je verrais bien, sincèrement, et je vais pas être, je dirais bien 2-0 ou 3-1 pour Paris. Voilà, je vais être cash. Je vois pas l'Atalanta nous mettre en grosse difficulté. Et je vois quand même, on est au parc. Donc 2-0, 3-1. Et l'homme du match, je vais dire, allez, je sens bien Barcola parce qu'il est quand même en forme en ce moment. Et je pense il va nous mettre il va nous mettre un doublé demain. Ou alors peut-être un Gonzalo Ramos qui sort un peu des nuages
et qui va nous planter quelque chose d'intéressant demain. Donc à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi un peu votre ressenti pour le match, si vous êtes stressé ou pas, le score. Et puis on se retrouve après, bah, écoutez, demain soir pour donc le débriefing. Allez, ciao, ciao.